Alors bonjour à tous. Alors si vous êtes avec quelqu'un, dites-lui que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Si tu es seul, dis-toi que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Est-ce que ces paroles sont des vérités essentielles? Oui. Même quelqu'un qui écoute ce message en ce moment et considère les paroles qu'on vient juste de dire que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, peut peut-être les considérer pour la première fois. Alors, si c'est toi ce matin, si tu considères ces paroles pour la première fois, n'hésite pas de me contacter. Tu peux me contacter sur le site espérance.ca. Sur espérance.ca, il y a mon numéro de téléphone et il y a aussi une adresse courriel et aussi une fiche de contact que tu peux remplir et on te contactera aussitôt que possible. Alors, aussi bien que les moyens technologiques vous voyez qu'on utilise en ce moment pour écouter la parole de Dieu, mais on réalise rapidement que ce n'est pas l'Église. Encore une fois, je suis peiné de ne pas vous voir vos figures qui s'illuminent quand je vous demande de dire à votre voisin quelque chose. Et souvent, ce n'est pas juste la phrase que je dis que vous répétez, mais c'est des bonjours et des fois, c'est même dur à ramener. Mais on voit que l'Église est plus grand que juste une prédication le dimanche matin. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Par contre, comme la parole de Dieu nous fait voir, c'est très important de se rassembler ensemble. Alors j'y pensais. Alors, si Dieu veut tellement qu'on se rassemble ensemble, il dit, moi, pourquoi Dieu ferait en sorte que nous soyons tous en isolement en ce moment? J'y ai pensé. Et peut-être c'est parce que Dieu veut nous donner une nostalgie de se rencontrer, un désir de se rencontrer. Peut-être on prenait ça pour acquis avant, mais que maintenant on peut se rencontrer une fois que tout ce qui se passe avec ce virus s'éteint et le faire avec plus de joie, avec plus de reconnaissance. Peut-être c'est ça. Mais encore une fois, on va utiliser tout ce qu'on peut, tous les moyens possibles pour être capable de rester en contact, de prier les uns pour les autres et de continuer à grandir dans la parole et grandir dans la communion les uns avec les autres. Alors, première chose que j'aimerais vous dire, c'est soyez en sécurité, obéissez aux consignes du gouvernement. Jusqu'à date, on voit qu'ils font ça pour notre bien et qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de l'Église dans les 3 prochains mois? Bon. Alors, c'est vrai, 3 prochains mois, c'est un peu large. Le gouvernement va 1 mois à la fois et nous aussi, on devrait aller 1 mois à la fois. Mais c'est juste pour vous dire que le Conseil des Anciens, on s'est rencontrés ensemble et on a fait un plan de 3 mois. Alors, des façons comment que nous, on peut continuer à connecter ensemble et grandir ensemble. Alors, première chose, à la fin du mois de mars, on a la réunion d'affaires. Alors, vous avez probablement reçu un courriel qui vous explique qu'on va le faire par téléconférence. Téléconférence qui s'appelle Zoom. C'est une plateforme que cette semaine, j'ai pu utiliser. On était entre 70 et 100 pasteurs sur la même téléconférence parce qu'on s'échangeait des idées. On a prié un pour les autres. Alors, ça fonctionne quand même très bien. Mais juste au cas où que c'est la première fois qu'on l'utilise et qu'on ne sait pas comment l'utiliser, on va avoir une soirée test. Alors, le jeudi soir, le 26 mars, à 7 heures, tout le monde qui n'ont jamais utilisé la plateforme Zoom ou qui veulent juste être sûrs qu'il n'y a pas de pépin avec leur connexion, connectez-vous et on va passer ce temps-là pour adresser quelques pépins qui seraient là. Et la semaine d'après, alors à la place du 28, ce sera le 4 avril. Le 4 avril, à 19h, on va avoir notre réunion d'affaires. C'est une première. C'est une première pour plusieurs églises, parce qu'il y a plusieurs églises qui ont cette difficulté-là en ce moment. Mais on prie que Dieu va mettre sa main sur ça et on sera capable de le faire sans
sans pépin, sans problème. Pourquoi Zoom et pourquoi pas une autre application? C'est parce que c'est important pour dire au gouvernement qu'on a eu une réunion d'affaires où est-ce qu'on a vu tout le monde et que tout le monde a voté, tout le monde était présent. C'est important qu'on voit vos faces et aussi que vous restez sur l'appel tout le temps jusqu'à la fin de la réunion. On pourra dire que tout le monde s'est réuni ensemble. Les groupes vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les groupes vie? Est-ce qu'on abandonne ça? Non, on n'abandonne pas ça. Alors, nous allons faire les groupes vie à distance. Alors, d'après chaque groupe vie, on a différentes façons de fonctionner. Alors, certains, ça va être par vidéoconférence. Il y en a d'autres que ça va être par téléphone. Alors, le leader des groupes vie va vous contacter et on va continuer à faire ça de cette façon-là. Pour la jeunesse, ce sera un peu la même chose. Alors, on va attendre que les leaders jeunesse trouvent un moyen pour faire ça, mais pour se réunir le vendredi soir, j'ai déjà vu dans d'autres assemblées où est-ce que ça se fait quand même assez bien. Et on se réunit ensemble et on peut continuer à grandir dans la parole et aussi prier les uns pour les autres et se voir. Ça enlève vraiment l'ennui d'être peut-être seul ou dans la maison toute la journée juste en train de parler à nos amis qu'on parle d'habitude. Pour l'école du dimanche. Alors, l'école du dimanche, bon, ça continue. Alors, l'équipe d'école du dimanche va vous envoyer le matériel nécessaire pour être capable de faire l'école du dimanche à la maison. Vous avez déjà reçu les vidéos la semaine passée. Ça va continuer. Les points importants pour la leçon. Pour équiper vos jeunes et pour faire en sorte que vos jeunes puissent continuer à grandir dans le Seigneur. Pour ceux qui n'ont jamais fait une réunion de famille, ça pourrait être un très bon temps pour commencer à le faire. Alors, de prendre un temps, vous avez tout ce que vous avez besoin dans la leçon, les vidéos sont là, les points sont là, ce n'est pas très, très long à préparer. Mais ça peut être une bonne opportunité pour commencer un culte de famille. Et pendant qu'on a un peu, des fois plus de temps libre, des fois pas plus de temps libre, mais qu'on puisse faire le temps pour ça. Une autre chose qui va être nouvelle pour nous, ça va être les dons en ligne. Alors, vous pouvez maintenant, vous avez l'opportunité de faire les dons en ligne. Alors, le lien est sur le site et vous êtes capable de le faire maintenant. Alors, je vais juste vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On est allé avec une compagnie qui s'appelle Simplix. C'est une compagnie qui ne nous charge pas pour les dons. Pourquoi? Parce que toutes les autres compagnies, ils ont une charge fixe, mais cette compagnie-là ne charge pas pour les dons. Par contre, en bas du formulaire, vous allez voir qu'il y a une option pour laisser un pourboire. Et c'est à votre discrétion. Vraiment, ne vous sentez pas obligé. C'est vrai que ça va être écrit 15 % au début, mais vous avez juste besoin de cliquer sur le 15 %, ça va vous donner d'autres options et vous pouvez ne pas mettre de pourboire. Alors ça, c'est la seule chose avec cette façon de fonctionner-là. Vous allez voir que vous allez mettre votre don, après à la fin, ça va être écrit 15 %. Vous cliquez sur le 15 % si vous ne voulez pas donner de don et vous mettez 0 %. C'est ça que... si vous ne voulez pas faire de dons. Mais pour ceux qui ne se sentent pas très à l'aise de donner en ligne, alors vous pouvez continuer à le faire par chèque. Par contre, nous, on a besoin de savoir ça parce qu'on va vous envoyer des enveloppes pré-timbrées. Alors là, vous pourrez mettre vos chèques et l'envoyer à l'Église. Alors, faites la demande à église-de-repentigny@gmail.com. Une autre façon de faire, c'est juste de répondre à votre infolettre. Ça va aller à Tony. Après, on va compiler les noms et envoyer des enveloppes pré-timbrées à ceux qui en ont besoin. Oui, c'est beaucoup. Par contre, on est reconnaissant. On est reconnaissant pour la technologie que Dieu a fait que nous a laissé à développer dans les dernières années, qui fait en sorte que nous, on puisse rester en communication un avec l'autre. Si tu penses à quelqu'un qui peut-être être seul, prends le téléphone et appelle-la.
Si vous ne savez pas qui appeler, utilisez votre bottin téléphonique. Alors, toutes ces petites choses-là qu'on vous a envoyées par courriel sont très utiles en ce moment. Passez à travers la liste, choisissez 2-3 familles, appelez-les et bénissez-les. Juste. Des fois, ça peut être un peu étrange qu'on ne sait pas parler souvent. Alors, on se présente, on vient de l'Église, etc. Et j'aimerais prier avec toi. Et après, on peut juste prier pendant 2-3 minutes ensemble. Et juste ça garde les liens ensemble et ça fait continuer à avancer l'Église. Alors oui, communiquer ensemble et utiliser tous les moyens possibles pour le faire. Je vais commencer par un mot de prière. En ce moment, j'aimerais prier pour nos gouvernements, pour la sagesse pour eux. J'aimerais prier pour l'Église et que Dieu puisse arranger ce problème qui touche tout le monde à travers le monde entier, qui puisse être avec les familles qui sont endeuillées, qui puisse nous protéger du virus. Alors, prions ensemble. Ah oui, Éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on réalise encore une fois que la sécurité que peut-être on avait adhéré, que c'était une fausse sécurité, une sécurité qui est temporaire, une sécurité qui ne dure pas. Merci Seigneur que toi tu offres une sécurité en toi qui n'est pas seulement là pendant les bons moments, mais ils sont aussi là pendant les moments qui sont plus difficiles. Je te remercie Seigneur que tu offres cette paix-là, la paix qui n'est pas liée à nos circonstances, mais c'est une paix qui surpasse toutes les circonstances, qui surpasse même l'entendement humain. Merci Éternel qu'on peut mettre notre confiance en toi, on peut goûter cette paix-là et on peut l'expérimenter réellement, Seigneur éternel. Seigneur, tu es vraiment gracieux envers nous. Tu es un grand Dieu. Seigneur, malgré la tragédie, malgré les mauvaises nouvelles, Seigneur, tu prends quand même soin de nous. Et on aimerait te glorifier pour ça ce matin, Seigneur. Seigneur, on aimerait mettre notre gouvernement devant toi. Seigneur, que tu puisses leur donner de la sagesse dans leurs décisions. Seigneur, qu'ils puissent voir comment que toi tu fais les choses, Seigneur, prendre des décisions dans cette lignée de pensée-là, Seigneur, et continuer à faire du bien au peuple, Seigneur. Je te remercie pour le Canada. Je te remercie qu'on ait un pays quand même qui a beaucoup de richesses, Seigneur, et on peut se goûter à ça en ce moment, Seigneur. Je te prie pour l'Église, qu'elle puisse être l'Église partout où est-ce qu'elle est, s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'aimer les uns les autres, Seigneur. Seigneur, en même temps, Seigneur, je te remets la situation qui, en ce moment, est une plaie pour la planète au complet. Je te prie, Seigneur, d'arrêter cette plaie-là, Seigneur, de faire en sorte que les gouvernements puissent avoir le contrôle sur la situation. Seigneur, je te prie pour les familles qui sont endeuillées, Seigneur, qu'ils puissent trouver leur paix en toi, éternel Dieu. Et je te prie pour la protection pour chacun d'entre nous, pour les plus faibles qui sont entre nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que, Seigneur, on puisse continuer à ouvrir notre bouche, Seigneur, et parler de l'Évangile, parler de la bonne nouvelle qui est en toi. Merci, Seigneur, que tu es un bon Dieu et qu'on puisse te faire confiance. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Le changement. Nous subissons plusieurs changements aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui travaillent de la maison. Et à cause qu'ils travaillent de la maison, ils font face à différentes réalités qu'ils ne faisaient pas face avant. Les enfants, maintenant, sont à la maison pendant un bout de temps et des fois, même si on travaille à la maison, mais le fait que les enfants sont là, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense.
Des fois, c'est le couple maintenant qui est à la maison. Le couple travaille de la maison ensemble. Alors, on était peut-être habitué à passer quelques heures par jour ensemble, mais maintenant, c'est toute la journée. Et des fois, ça peut causer quelques conflits. Alors, il y en a qui ne peuvent plus travailler à cause du danger public de se rassembler, mais il y en a d'autres qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et on prie pour vous, afin que Dieu vous soutienne à travers ça. Alors, une situation comme on vit en ce moment change plusieurs choses. Quand on va à l'épicerie, les items qui étaient là ne sont plus là. Il y a un manque des fois dans certains magasins. Et des fois, il y a des manques dans tous les magasins pour certaines choses. Et comme on voit, certains ont vraiment besoin de papier de toilette. Le changement n'est pas facile. Par contre, on s'adapte. On s'adapte. On s'arrange le plus qu'on peut. On prie que ça ne s'empire pas trop. Par contre, on trouve des moyens. À la place de manger une certaine nourriture, on en mange une autre. À la place d'acheter du Purell, on se lave les mains plus souvent. On s'adapte. Par contre, aujourd'hui, nous continuons dans la lettre de Galates et Paul nous démontre clairement que même s'il y a plein de choses qui peuvent changer, il y a une chose qui ne peut pas changer. Et c'est l'Évangile. Que ce soit pendant les mauvais temps, que ce soit pendant les temps d'abondance, l'Évangile ne change pas. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, comme on a dit plus tôt. Ceux qui se repentent et mettent leur confiance en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Tous ceux qui croient dans le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, par la foi, sont sauvés. Cette bonne nouvelle ne change pas. Vous savez, c'est bon que cette bonne nouvelle ne change pas. Parce que si cette bonne nouvelle changeait d'après nos circonstances, elle aurait déjà changé, ça fait depuis longtemps. Mais parce que cette bonne nouvelle ne change pas, il y a des implications à ça. Parce que cette bonne nouvelle est ce qu'elle est, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui ont goûté cette bonne nouvelle-là, on ne peut pas rester pareil. Cette bonne nouvelle-là doit nous changer. Il y a des implications au fait d'être sauvé, au fait d'avoir goûté à cette bonne nouvelle-là. Encore une fois, si ce matin, tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus-Christ, tu n'as pas encore mis ta foi en Christ, mis toute ta confiance en lui, reposer ton éternité et ta vie sur ce que Christ a fait sur la croix. Mais je t'invite de le faire en ce moment. Nous allons voir quelque chose assez impressionnant ce matin parce qu'on va voir que Paul va reprendre Pierre. Pierre, celui qui était avec Jésus, qui a marché avec Jésus. Pierre, celui que Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon Église. Pierre, qu'on voit qui est souvent le premier à parler. Alors plusieurs commentateurs ils disent que c'était le leader de la gang. Et Paul va le reprendre, et pas seulement le reprendre, mais le reprendre en public. Pourquoi? Parce que Paul veut garder la vérité de l'Évangile intacte. Alors, allons voir dans Galates 2, 11 à 14. Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet,
avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis de la manière des non-juifs et non de la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? » Ceci est la parole de Dieu. Père éternel, encore une fois, on aimerait venir devant toi, Seigneur, pour que tu puisses nous illuminer face à ta parole, nous faire voir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Seigneur, on voit que Pierre a été repris et nous, on sait que nous, on n'a pas vécu avec toi. Alors, je pense que n'importe qui ici peut comprendre qu'on a besoin de continuer à te faire confiance. Seigneur, parle-nous, corrige ce que tu as besoin de corriger en nous. Ranime notre flamme. Fais que notre cœur rebat pour toi, Seigneur. Je prie ça à travers ta parole ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir que Pierre mangeait avec les Juifs. Après, il y a les hommes d'Antioche qui sont venus. Pierre a eu peur. Barnabas a fait la même chose. Après, il y a la réponse de Paul. C'est un peu comme ça qu'on va passer à travers le texte aujourd'hui. Alors, le texte commence en nous disant que Céphas, qui est le nom araméen pour Pierre, Pierre c'est le nom grec, Céphas vient à Antioche et je m'excuse, oui, et il a ouvertement repris Paul. Alors, il y a un certain commentaire qui explique que ça, c'est probablement la place la plus intense du Nouveau Testament, où est-ce qu'on voit qu'il y a deux colonnes de l'Évangile, deux colonnes de la chrétienté qui sont en train de se faire face devant tous. Et Paul, ici, Paul est en train de reprendre Pierre devant tout le monde. C'est intéressant parce que Paul met ça dans sa lettre aux Galates, parce qu'il est en train de prouver aux Galatiens, dans le fond, que lui, c'est un apôtre comme les autres. Et il est en train, en ce moment, de donner l'exemple qu'il est un apôtre comme les autres, un, parce qu'il a le même évangile que tous, mais deux aussi, que lui, il reprend Pierre, qui est un apôtre comme les autres. Il y a certains qui disent qu'à cause de ça, Pierre et Paul sont restés un loin de l'autre et ils ont toujours gardé ce conflit entre eux, mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous fait voir ça. Au contraire, on va même voir que Pierre, dans ses lettres, va écrire et faire référence à Paul, disant que oui, que Paul, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre, mais il le réfère comme quelqu'un qui amène la parole de Dieu très clairement. Alors, on voit que les deux font face et se confrontent. Dans le fond, c'est Paul qui confronte Pierre. Et il dit que Pierre était condamnable. C'est intéressant parce que juste avant, on voit que dans le chapitre 2, on voit que, Pierre donne l'exemple quand lui est allé les voir et tout le monde était en accord. Alors, on voit que tout le monde est en accord sur l'Évangile quand ça a à faire avec les piliers de l'Église. Par contre, maintenant ici, Paul est en train de donner un autre exemple où est-ce que c'est pas que Paul et Pierre étaient en désaccord de l'Évangile, mais qu'il a vu que Pierre ne vivait pas selon la vérité de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul l'a repris. Alors,
Oui, alors, dans le chapitre 2, on voit que ça commence, ça nous explique que Pierre était en train de manger avec les incirconcis. Déjà là, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les Juifs, dans ce temps-là, ne se mêlaient pas avec les incirconcis. Pourquoi? Parce qu'on a vu au début que les Juifs, ils avaient quelque chose qui s'appelait la circoncision, mais il y avait quelque chose d'autre aussi qui était important pour les Juifs, c'était de rester pur. De rester pur. Et il y avait certaines choses qu'ils pouvaient toucher, certaines choses qu'ils pouvaient manger, qui faisaient en sorte que ça les rendait impurs. Certaines nourritures, toucher des cadavres, certaines maladies, ça rendait, d'après la loi mosaïque, ça rendait les Juifs impurs. Alors ici, les Juifs considéraient les païens comme des peuples qui étaient impurs, parce qu'eux, ils n'avaient pas le même règlement que le peuple juif. Ils mangeaient des choses qu'eux, ils ne mangeraient jamais, ils touchaient des choses qu'eux, ils ne toucheraient jamais. Alors le fait que Pierre est assis avec des incirconcis, ça veut dire d'autres peuples, c'est déjà assez miraculeux dans le 1er siècle, juste après que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais tout ça, ça a commencé, vous pouvez le voir dans Acte 10. Acte 10, il y a un officier qui s'appelle Corneille. Et c'est un païen. C'est un non-juif. C'était quand même un homme qui était pieux et il priait régulièrement à Dieu et c'était un homme qui avait une bonne réputation. Par contre, dans un songe, Dieu l'a rencontré et lui a dit qu'il faut que tu ailles chercher Pierre parce que lui, il a des choses à t'apprendre. Alors cet homme-là, il a envoyé des soldats pour aller chercher Pierre. Alors Pierre, pendant ce même temps, lui aussi, il a un songe pendant qu'il est en prière. Un songe assez étrange pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, il y a une toile qui est descendue avec tous les animaux de la terre et une voix qui dit « Lève-toi et mange. Lève-toi, tue et mange. » Et Pierre a dit « Ah, non, moi je ne peux pas faire ça, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Moi, il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche. Je ne peux pas faire ça. » Et la voix a répété encore une fois, « Non, lève-toi, tue et mange. Lève-toi, tue et mange. » 3 fois. Après, la toile est montée. Ah, Pierre, lui, il grattait la tête. Ah, c'est quoi ça? C'est super perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là? Et pendant qu'il était probablement en train de se gratter la tête, ça c'est la version Patrick, mais ce qu'on voit, c'est que les soldats de Corneille viennent frapper à sa porte. Et lui demandent de venir avec eux pour voir Corneille. Alors encore une fois, le fait que Pierre s'en va dans une maison d'incirconcis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par contre, après le rêve, Pierre était continuellement perplexe, mais il a vu, OK, probablement ça, c'est directement lié. Quand il est arrivé à la maison de Corneille, il rentra dans la maison et Corneille se mit à genoux devant lui. Il dit, non, lève-toi, parce que moi, je suis juste un homme. Et après là, Corneille lui expliqua le rêve que lui, il a eu. Alors, Pierre comprit. Et il a commencé à lui présenter l'Évangile. Voici ce qu'il a dit. Acte 10, 38, 43. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu.
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Verset 42. Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Avant même que Pierre puisse terminer ce qu'il est en train de dire en ce moment, Corneille et sa famille ont commencé à parler en langue parce que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et il fut sauvé. Alors on voit clairement que la raison pour laquelle que Pierre est assis avec les incirconcis ou les autres peuples, c'est pas parce qu'il ne sait pas c'est quoi qu'il y a dans la loi de Dieu. Au contraire, c'est qu'il a compris clairement que on est sauvé par Jésus seul, par la foi en Jésus seul. Wow. On voit dans le texte un groupe qui s'appelle les circoncis. Et le groupe de circoncis, c'est un groupe qui était là aussi après que Pierre est rentré dans la maison d'un non-juif. Et ils n'étaient pas contents. On dit, mais qu'est-ce que tu fais à rentrer là? Tu ne peux pas faire ça, ça te rend impur. Par contre, ce que Pierre leur a expliqué, c'est que, vous vous rappelez le Saint-Esprit qui est descendu sur nous? Wow, c'est la même chose qui s'est passé aux païens. Et ils étaient bouche bée. Et le texte dit qu'ils ont glorifié Dieu. Alors, comme on voit, Pierre comprend l'Évangile. Non seulement qu'il comprend l'Évangile, on voit dans le début de Galates 2, il approuve, dans le fond, ce que Paul est en train de dire, parce qu'il dit, mais oui. Au point qu'on voit que même Tite, ils n'ont pas demandé à Tite de se faire circoncire. Pourquoi? Parce que Pierre comprenait l'Évangile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paul l'a repris? Alors, les hommes d'Antioche. Les hommes qui sortaient d'Antioche, ils sont venus. Et lorsqu'ils sont venus, Pierre s'est esquivé à l'écart par crainte de ce groupe-là, par crainte des circoncis. Alors, probablement, ces hommes-là, c'est ce que Paul appelle des faux frères au début du chapitre 2. Ils étaient des hommes qui croyaient en Jésus, mais ils ajoutaient autre chose à l'Évangile. Alors, ce n'était pas seulement par Jésus seul qu'on était sauvés, mais c'est par Jésus et autre chose. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Gresham Machen, je m'excuse si ce n'est pas bien dit, mais il explique ceci, il dit, le problème entre la philosophie des circoncis et l'Évangile que Paul et Pierre étaient en train d'enseigner, c'est l'ordre. Vous voyez? Et on comprend. L'Évangile plus obéir égale être sauvé. Être justifié devant Dieu. Alors, l'Évangile, ça veut dire qu'on est sauvé par Jésus-Christ, on met notre confiance en lui, après on obéit, et à cause qu'on a mis la confiance en Jésus-Christ et on obéit, alors on est sauvé. Ça, c'était la philosophie des circoncis. Paul et Pierre, eux, ils prêchaient quelque chose de complètement différent. C'était l'Évangile, ça veut dire mettre notre confiance en Jésus, égale être sauvé. Et parce qu'on est sauvé, on obéit. Est-ce que vous voyez la différence? C'est quelque chose de très, très clé à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas de la même façon. Parce que si on obéit pour être sauvé, il y a deux choses qui arrivent. Un, on est en train de faire des choses pour que Dieu soit correct avec nous. Alors on est insécure. La sécurité ne nous est pas donnée. On ne sait pas si on a fait assez. Alors, c'est pour ça que souvent, ceux qui croient dans ce genre d'évangile-là, qui n'est pas un évangile,
Ils vont souvent s'appuyer sur leur sort quand ils ne font pas assez devant Dieu parce qu'ils disent que Dieu ne les accepte pas. On n'est pas sécure. On ne sait jamais si on est correct devant Dieu. Alors, ça, ce n'est pas seulement dans le monde chrétien, mais même en dehors du monde chrétien, c'est combien de choses qu'il faut qu'on fasse pour être accepté devant Dieu. Et une autre chose que ça fait, ça produit la supériorité. Dans le cœur, l'orgueil. Pourquoi? Parce que vous voyez, le groupe des circoncis, eux, ils n'étaient pas impurs, eux. C'est les autres qui étaient impurs. Bon, parce que nous, on fait des choses religieuses. Alors, parce qu'on fait des choses religieuses, ça nous rend corrects. Par contre, la parole de Dieu est très claire que celui qui fait un seul péché est coupable de toute la loi au complet. Alors, vous voyez, oui, mettre notre confiance en Jésus, plus obéir, ne peut pas arriver à être justifié devant Dieu. Combien de plus obéir qu'il faut qu'on fasse pour être justifié devant Dieu? C'est ça que Paul est en train de défendre en ce moment. Parce que de l'autre façon, c'est je mets ma confiance en Christ et je suis sauvé. Mais ça donne une sécurité. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sauvé parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce que ce que Christ a fait pour moi qui rend en sorte que moi, je puisse être juste devant Dieu. Jésus-Christ, il a vécu la vie parfaite. Il n'a jamais péché. Il est allé jusqu'à la croix. Il a souffert pour nous. Il est mort à la croix à notre place. Et il nous offre ce cadeau. Mets ta confiance en moi. Quand tu mets ta confiance en moi, tu es sécure. Tu es sauvé. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que moi, j'ai tout fait pour toi. Vous voyez, l'obéissance, après ça, ne ressemble pas à l'autre. Parce que cette obéissance-là, c'est par reconnaissance. C'est là qui vient la joie, c'est là qui vient la paix. Très important. Deux philosophies complètement différentes. Les circoncis, eux, ils voyaient que, oui, mettre confiance en Jésus-Christ plus faire des choses égale être justifié. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas être justifié devant un Dieu qui est saint. Ce n'est pas possible de faire ça. Vous savez que même dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, même si tu faisais tout ce qui était écrit, on va dire, devant la loi de Moïse, même si tu faisais attention de ne pas être impur, de ne pas manger des choses qui sont impures, de ne pas toucher des choses qui sont impures, il fallait quand même que tu fasses sacrifier un animal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu fais religieusement qui te rend correct devant Dieu. Dieu, c'est un Dieu saint, zéro péché. C'est un Dieu redoutable. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand on pense à notre petitesse face à lui, ce n'est pas n'importe qui. On voit dans plusieurs passages lorsque les anges se couvrent la face devant lui. Ils ne peuvent pas rester dans sa présence. Le péché, chaque fois qu'un ange apparaît, les humains réalisent finalement qu'ils sont pécheurs et ils se garochent à terre. Mais les anges disent non, ne vous louez pas, ne vous courbez pas devant nous, là. On n'est pas Dieu. Alors imaginez, c'est juste un être céleste qui paraît devant nous. On se garoche la face dans la terre. Et devant Dieu. Non. C'est pas en faisant des choses qu'on va devenir justifié devant Dieu. Il faut le Fils de Dieu. C'est lui qui doit mourir à notre place. C'est lui qui doit nous sécuriser devant Dieu. C'est le seul qui a tout fait, qui était bien dans la loi et qui est mort à notre place. Alors on continue, on voit que Pierre,
Il a peur. Il a peur de ce groupe-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se met à l'écart quand ils arrivent. Alors, quand il est avec les non-juifs, il mange du bon bacon, on pourrait dire. Tu sais, bacon avec des côtelettes de porc et tout ce que vous voulez. Tu sais. C'est bon, c'est bon. Après, il voit que le groupe des circoncis arrive et sa bouche est pleine de graisse et il essaie d'essuyer ça pour pas mal paraître devant eux. Il a peur. Pourtant, il connaît la vérité. Mais comme vous voyez, il laisse la pression des pairs l'affecter. Vous savez, c'est très fort, une ethnie. Et la nation juive, avec tous leurs règlements, c'était très fort. C'était très difficile pour Pierre devant ses compatriotes juifs. Et là, on voit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Il a plié devant ses compatriotes. Pourquoi je parle d'ethnie juive? Parce que ça le parle dans le texte, mais en même temps, on peut faire le lien directement avec notre ethnie. Parce que vous savez que toutes les ethnies humaines, toutes les nations humaines doivent être soumises à l'Évangile. Alors là, les Juifs, eux, ils pouvaient continuer à faire leur rite, mais ce n'est pas leur rite qui leur rendait purs. Il fallait qu'ils comprennent que c'est Jésus-Christ seul qui les rend purs et que leur rite ne les faisait pas supérieurs à d'autres, parce que les autres peuples devenaient purs seulement par le sang de Jésus-Christ. Alors, toutes les ethnies doivent se soumettre à l'Évangile. Mais je sais que les ethnies, c'est fort, parce qu'on est dans une assemblée qui est multiethnique. Et souvent, plusieurs d'entre nous, l'ethnie devient plus fort. Comment qu'on peut voir ça? Alors, on se tient juste avec les personnes qui font partie de notre ethnie. On prie, alors on va contacter seulement des personnes qui sont de notre ethnie. Ou bien on va avoir un sentiment de supériorité face à d'autres. Ah, nous, on fait les choses un peu mieux que... Non. Ici, c'est très clair dans le texte que ce n'est pas notre ethnie qui doit surpasser l'Évangile, mais ça doit être l'Évangile qui doit être le maître et l'ethnie qui doit être soumise. Pensez-y. Jésus-Christ, qui était de nature divine, a laissé de côté sa nature divine, right? Pas sa nature divine, je m'excuse. Il a laissé son trône avec Dieu pour venir ici sur terre et se mêler avec nous. C'est quand même assez impressionnant. Alors Jésus-Christ est venu se mêler avec nous. Alors pourquoi nous, on ne se mêlerait pas avec les autres? Alors, juste pour revenir un peu au début, contactez du monde que vous ne connaissez pas. Passez à travers le bottin. Contactez des familles que vous ne connaissez pas. Je sais que je le répète souvent, Mais vous savez, si Pierre, lui, il marchait avec Jésus, c'était dur pour lui, je pense que ça peut être dur pour nous aussi. Par contre, on doit laisser l'Évangile nous confronter. On doit laisser l'Évangile nous reprendre, pour qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous diriger et pas juste nos préférences naturelles. Et quand on continue, on voit que le texte nous dit, mais Barnabas, pas seulement Barnabas, mais tous les autres Juifs circoncis qui étaient là, ils ont fait la même chose que Pierre. Et le texte utilise un mot qui est très fort. Il fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, comprendre le vrai évangile et faire contre ce que le vrai évangile est en train de dire, la parole nous appelle des hypocrites. Des hypocrites. Et Barnabas, son nom, ça veut dire l'encourageur. Même lui, il a fait comme Pierre. Il y a des implications à ça, frères et sœurs, et
L'implication, c'est que nous tombons tous. On tombe tous. Oui, c'est vrai. Et qu'il faut comprendre que l'Évangile, ce n'est pas juste quelque chose pour les non-croyants qui vont venir rencontrer Jésus-Christ. Ou que l'Évangile, c'est quelque chose qui doit être compris par les nouveaux croyants parce qu'eux, ils ne sont pas assez matures dans la foi. Non, non, non. L'Évangile, c'est pour tout le monde. Et chacun d'entre nous a intérêt à grandir dans le fait que Christ nous a sauvés, qui change notre identité, qui fait en sorte qu'on agit différemment. Nous ne pouvons pas vivre de la grâce d'hier. Nous avons besoin d'une nouvelle grâce pour chaque jour. Nous sommes appelés à chaque jour de compter sur la grâce de Dieu. Alors, c'est pas, wow, j'ai été sauvé, j'ai compris l'Évangile quand j'étais... Oui, j'ai compris l'Évangile. Non, non, non. On a besoin de cette grâce-là jour après jour. Parce que Christ est mort pour toi, parce que tu as mis ta confiance en lui, tu es quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, tu as une nouvelle identité. Elle est en lui. Et vous savez, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a plusieurs aspects de nos vies qui ont besoin d'être repris par la vérité que Jésus-Christ est mort pour nous. Parce que des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on vit comme Pierre. On comprend la bonne nouvelle, on a mis notre confiance dans la bonne nouvelle, mais on ne vit pas selon la vérité de l'Évangile. Rappelez-vous, l'Évangile a des implications. Il y a des implications, ça trace des lignes. Et à cause qu'on est sauvé, ça doit changer notre attitude. Notre attitude ne change pas au jour au lendemain. On fait confiance à Dieu jour après jour et lui, il nous transformera. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit. Deuxième implication qu'on peut prendre du texte qui est quand même assez important, c'est que notre péché affecte d'autres. Le péché de Pierre a entraîné les autres circoncis à faire la même chose et ça a même entraîné Barnabas à faire la même chose. Même quand on pense que personne ne voit, ça affecte les autres autour de nous. En frères et sœurs, c'est une exhortation pour vous, comme c'est une exhortation pour moi, de se rappeler que notre péché reste jamais en secret. Il a toujours des impacts. Toujours des impacts. Qu'on voit tôt, des fois on les voit tard. Le contraire, c'est ceci. Alors Paul va dire dans l'Épître aux Philippiens, « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors Paul est en prison en ce moment. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte sa parole. Alors on voit ici que le contraire, c'est que quand on fait confiance à Christ et on marche dans ses voies, Paul ici était en prison et tout le monde savait qu'il était en prison à cause de Jésus-Christ. Ce que ça a fait, c'est que ça a encouragé les saints. Ils ont eu moins peur de prêcher l'Évangile. En la même façon que le péché détourne plusieurs, la foi en Christ encourage plusieurs. Et la dernière chose qu'on peut tirer du texte, c'est il est important de reprendre quand ça a à faire avec la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile. Encore une fois, je sais qu'on n'est pas dans une culture où est-ce que c'est très populaire de se reprendre les uns les autres. En grande partie, pourquoi? Parce que des fois, on va reprendre un peu comme les circoncis. Voulant dire qu'on va venir avec une attitude d'orgueil.
Et après, on va reprendre la personne avec une attitude d'orgueil à la place de les reprendre avec l'Évangile. Frères et sœurs, j'ai fait cette erreur-là. Et il faut qu'on se fasse reprendre par la parole. Parce qu'ici, Paul n'a pas dit à Pierre, « Arrête d'être raciste. » C'est pas ça qu'il a dit. Il l'a pointé vers l'Évangile. Il dit, « Pierre, tu ne vis pas d'après tes convictions. Retourne à tes convictions. Ça va changer ton attitude. » Alors ce matin, encore une fois, la parole de Dieu nous parle fortement. Et je ne sais pas si vous avez catché, mais on voit que l'Évangile est vraiment central. C'est très important de ne pas perdre l'Évangile. Que ce soit dans l'Évangile pur de qu'est-ce que c'est, et aussi dans comment on la met en pratique. Une chose qui est importante à tirer du texte ce matin, c'est vraiment que la parole de Dieu a des implications. Quand on met notre confiance en Jésus-Christ, ça fait en sorte qu'il n'y a personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ qui peut rester le même. Alors, je ne sais pas pour toi ce matin, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est une attitude, je ne sais pas si c'est... même maintenant, peut-être c'est rendu, je ne me rappelle pas du mot, je m'excuse, une dépendance. Je ne sais pas si c'est des fois une attitude de cœur qu'on a en face à d'autres personnes. Si la parole de Dieu te parle ce matin, ça te dit que si ce n'est pas d'après le fait que tu es une nouvelle créature et que tu dois suivre le Saint-Esprit et aller dans une nouvelle direction, il faut remettre ça à Christ. Il faut remettre ça à Christ. Si tu ne connais pas l'Évangile ce matin, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta bonne nouvelle. Ta bonne nouvelle, Seigneur, que tu nous montres qui est tellement précieuse. Je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, que ça puisse être précieux à notre cœur, Seigneur. Qu'on puisse réaliser que ce que toi tu as fait, le sacrifice que tu as fait à la croix n'est pas un sacrifice qui est cheap. Non, ça t'a coûté ta vie. Dieu, ça t'a coûté ton Fils. Et tu as fait tout ça pour nous. Alors, Seigneur, encore une fois ce matin, brise nos cœurs de pierre. Attendris nos cœurs. Fais en sorte que notre amour pour toi puisse grandir. Et que l'Évangile, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on a mis notre confiance dans le passé. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on a compris, mais qui nous aide à marcher chaque jour selon la vérité de l'Évangile. Merci pour cette bonne nouvelle. En ton nom, Jésus. Amen.